On sait qu'une bonne coordination entre tous les acteurs du soin est un gage de meilleure prise en charge pour le patient. Or, le pharmacien d'officine a connaissance de tous les traitements de son patient. Il peut donc être précieux aux hospitaliers et aux médecins traitants qui n'en ont pas forcément connaissance. En retour, le pharmacien hospitalier peut lui délivrer les informations essentielles concernant le traitement anticancéreux oral et les points de vigilance à repérer. Lorsque les patients ont une initiation de thérapie orale par leur médecin oncologue, nous voyons les patients juste après la consultation médicale. Et l'objectif, c'est qu'une fois que le patient part de l'hôpital, l'ensemble des professionnels de santé de ville, donc les pharmaciens d'officine, les médecins généralistes, soient au courant des traitements dans la globalité que prennent les patients, ainsi que les vigilances qu'on peut émettre sur l'ensemble des thérapeutiques, et notamment pour maîtriser le risque iatrogène. Donc dans ce cadre-là, on communique beaucoup avec les pharmaciens d'officine et les médecins généralistes. On leur envoie des comptes rendus, des documents avec l'ensemble de notre expertise pharmaceutique, mais également des conseils de bon usage des médicaments qui permettent d'avoir l'ensemble des informations indispensables pour que le patient puisse être le plus confortable et la meilleure qualité de vie à la maison lorsqu'il rentre chez lui. Nous, pharmaciens, quand on a effectivement une ordonnance, on découvre à travers la prescription, on suppose l'indication. Mais vous avez des traitements de chimiothérapie orale ciblés qui ont plusieurs indications. Donc c'est l'entretien que nous avons avec le patient, de ce qu'il en a compris, de ce qu'il en a retenu. Donc on a une vue extrêmement partielle, filtrée, voire déformée. Et il faudrait que nous soyons beaucoup plus destinataires de l'information et de la réalité de l'état du patient. Et là, il y a vraiment un travail important. Et je pense que, tel que je connais les pharmaciens d'officine, ils sont tout à fait aujourd'hui aptes et prêts à assumer ce type de rôle. L'arrivée en ville des anticancéreux oraux est en constante augmentation, due au progrès et à l'innovation thérapeutique. On ne peut pas tous les connaître et on va se focaliser sur ceux qui sont prescrits à notre patient et que l'on va commander. D'autant plus qu'avec les thérapies ciblées, les traitements vont être de plus en plus personnalisés. Ce n'est pas parce que ces médicaments se présentent sous forme de comprimés à prendre par voie orale qu'ils doivent être banalisés. Ils ne sont pas anodins, ils comportent une toxicité inhérente à leur classe médicamenteuse, de nombreux effets secondaires et des précautions d'emploi dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, les patients qui sont atteints de cancer peuvent avoir plusieurs traitements différents. On appelle ça les traitements systémiques. Il s'agit soit des hormonothérapies, soit des thérapies ciblées, soit de l'immunothérapie. Il y a parfois aussi des patients qui ont des traitements par voie orale associés à des chimiothérapies injectables. Cela signifie qu'il y a une complexité dans les traitements aujourd'hui pris par le même patient. Donc c'est très important de l'éduquer au mieux et de lui expliquer quels sont les médicaments qu'il prend et les vigilances à avoir sur l'ensemble de ces thérapeutiques qui sont très diversifiées aujourd'hui et qui sont les thérapies de l'avenir pour ces patients atteints de cancer. Le pharmacien d'officine a un rôle clé là-dedans, c'est-à-dire que le pharmacien d'officine, c'est un professionnel de santé qui peut accompagner et qui peut apporter son expertise pharmaceutique auprès du patient, qu'elle soit humaine mais aussi bien technique, parce que nous avons aussi les connaissances pour, même si il est bien évident que les thérapies anticancéreuses par voie orale évoluent tous les jours. Donc il faut maintenir un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir accompagner nos patients. Et malgré tout, notre métier, c'est aussi une aventure humaine. Accorder un temps particulier à ces patients permet de mieux évaluer l'impact de leur traitement sur leur vie quotidienne, de mieux gérer ensemble les effets secondaires et d'améliorer l'adhésion médicamenteuse. Je rappelle que ce temps d'échange privilégié a lieu dans un espace de confidentialité. Le patient peut venir avec un aidant
Et celui-ci également peut avoir besoin de soutien et de réponses à des questions qu'il peut se poser. L'enjeu de l'adhésion médicamenteuse, c'est qu'on sait qu'elle est souvent insuffisante sur le long terme, ce qui peut rendre le traitement inefficace et engendrer une perte de chance pour le patient. Parfois, les patients ne sont pas très communicants sur les effets indésirables ou les difficultés qu'ils peuvent avoir à la maison. C'est pour ça que lors de nos entretiens pharmaceutiques, on les interroge, on prend le temps de les écouter sur leur habitude à la maison, comment ça se passe. Ça nous permet d'identifier les problématiques du quotidien et isoler les problèmes d'adhésion thérapeutique. Et parfois aussi les effets indésirables, faire de la sensibilisation auprès notamment du pharmacien d'officine pour qu'il puisse détecter rapidement les effets indésirables majeurs de ces traitements et pouvoir donner ensuite les conseils les plus adaptés pour les traitements de soins de support notamment. Pour gérer au mieux ces effets indésirables, les pharmaciens, donc que ce soit les pharmaciens d'officine ou les pharmaciens hospitaliers, sont là pour les guider au mieux dans le bon usage de leurs médicaments et les conduites à tenir en cas d'effet indésirable. Systématiquement, lorsqu'un patient passe à l'officine, on pose la question comment ça se passe, on pose 2-3 questions ouvertes pour savoir comment ça se passe. On laisse pas repartir un patient sans avoir eu un point d'accroche pour essayer d'identifier un problème éventuel sur lequel éventuellement il pourrait se poser une problématique. Mais l'observance est importante et il n'y a pas d'observance s'il n'y a pas d'adhésion.